Bonjour. Bonjour. Je choisis la deuxième photo avec la femme. Et dans cette photo, il y a une femme qui est appliquée une vignette avec une, euh, une voiture. Et le contexte de la photo est dans la France. Il y a un système dans certaines grandes villes et avec ce système, toutes les voitures dans la cité, il est mandatory que les voitures les voitures ont une vignette et la vignette, dans la vignette, il y a une couleur et un nombre et les nombres et les couleurs correspondent avec la sustainabilité de la voiture. Par exemple, une voiture électrique, il y a une vignette verte et le nombre 1. C'est très sustainabilité pour l'environnement, mais avec une grande voiture, par exemple un Jeep, il y a une vignette noire avec le nombre 5 parce que la voiture est très mal pour l'environnement. Apologies. Mais la femme de la photo est partagée de la planète, plus particulièrement l'environnement. Je pense que le système est très grand pour l'environnement et avec le vignette système dans les heures certaines dans la semaine, je pense le matin, les voitures avec les vignettes 3, 4 et 5, les personnes ne l'utilisent pas dans ma vie. Je pense c'est un très bon système pour combattre la pollution, mais dans les États-Unis, le système n'est pas existe. Et dans les États-Unis, nous vraiment aimons notre voiture et nous utilisons notre voiture fréquemment et je pense que si le gouvernement des États-Unis implémente un système avec le vignette similaire de la France, nous réduirons la pollution en un level dramatique. D'accord, merci. Oui. Alors, mais est-ce que tu penses que ça pourrait marcher, ce système ici dans notre région, par exemple,
si on ne pouvait pas utiliser sa voiture pendant certaines heures, qu'est-ce qu'on devrait faire si on ne peut pas utiliser sa voiture? Quelles sont d'autres options? Dans cette région, Mhm. le problème de le, le système français dans les États-Unis et dans la France, il y a beaucoup d'options pour le transport, par exemple le métro et le vélo et le pied, parce que il y a beaucoup de rues pour la pédestrienne. Et dans les États-Unis, l'infrastructure est très focusant dans les voitures et les voitures seulement. Oui. Alors toi, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste en ce qui concerne le futur de notre planète? Personnellement, je suis un optimiste et la situation est très mal, mais pardonne-moi, je pense que les humains sont très innovatifs et créatifs et je pense que nous créons une solution pour aider la planète. Mhm. Alors, comment est-ce que tu imagines notre planète dans 50 ans, par exemple? Qu'est-ce qui changera? Répétez la question. À ton avis, dans le futur, comment est-ce que notre planète changera? Je pense que sans aide avec les gouvernements, au fil du temps, la température de la planète est increasant et l'environnement pardonne-moi, l'environnement sont très chaud dans le futur. Mhm. Donc, ici, on a l'exemple de la vignette critère. Quelles sont d'autres choses qu'on peut faire pour aider l'environnement? Je pense que une solution est réduire notre utiliser de la voiture et une solution est nous utilisons la bus ou la bus c'est le seulement option dans cette région. La bus ou la voiture. Je pense que ils sont les seulement options viables dans les États-Unis. Est-ce que tu penses que notre école pourrait être considérée comme une école verte? Est-ce que nous faisons certaines choses pour aider l'environnement? À l'école, est-ce que nous prenons certaines actions pour aider la planète? Qu'est-ce que nous faisons? Oui, je pense que sustainabilité est une vie et personnellement je
recycler et, et manger sustainabilité. Par exemple, nous n'aimons pas manger beaucoup de viande et nous mangeons une petite portion pour mon déjeuner. D'accord, merci. Alors maintenant, je vais te poser des questions sur un autre thème, d'accord? Et j'ai choisi le thème de l'ingéniosité humaine, plus particulièrement la technologie. Toi, est-ce que tu te considères comme une personne qui est accro à la technologie ou au téléphone? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de très important pour toi de toujours avoir ton téléphone? Oui, je pense que le téléphone est essentiel pour les vies modernes, mais il est important que nous comprenons notre relationship avec la technologie et réduire notre usage comme possible. Oui. Est-ce que tu penses que d'une certaine manière, les smartphones, par exemple, ont un impact négatif sur les personnes? Oui, je pense que le social dans les téléphones est très mal pour la société parce que je pense qu'il est parce que il est fabriqué une réalité fausse pour la consommation de la consommateur. Ouais. Alors, tu parles des réseaux sociaux. Toi, est-ce que tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? J'ai utilisé les réseaux sociaux, mais je pense qu'il est important que contacter notre ami ou notre famille qui sont dans un autre pays ou un autre État. Mais je reconnais les impacts négatifs de les réseaux sociaux. Alors, en France, il y a des campagnes, par exemple, pour encourager les gens à faire l'expérience de ne pas utiliser leur portable pendant 3 jours, par exemple. Est-ce que toi, tu pourrais le faire? Est-ce que ça serait trop difficile pour toi? Pour moi, refréner de les réseaux sociaux, c'est facile, mais sans la téléphonie totale, c'est très difficile parce que j'ai une petite sœur et nous utilisons les téléphones pour organiser les activités après l'école et sans un téléphone, notre communication sont très difficiles. C'est vrai. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de la période où nous avons fait l'école en ligne avec Zoom pendant la pandémie du Covid-19?
Qu'est-ce que tu as pensé de cette méthode pour apprendre? Euh, c'est, euh, je pense que l'école virtuelle est pour une certaine personne, mais pour la majorité de sociétés, c'est difficile pour apprendre. Et Euh, pour toi personnellement? Personnellement, je pense qu'il est très difficile pour moi parce que la distraction dans l'ordinateur ou mon portable et il est très difficile pour focuser dans mon école. D'accord. Ok, merci. Merci.